Bonsoir à tous, samedi 21 décembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Voici les titres du journal. Le couple présidentiel au centre hospitalo-universitaire mère-enfant de Libreville, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et son épouse, le temps d'une visite à la fondation Jeanne Ebori, ont offert les cadeaux aux enfants internés dans cette structure. Noël oblige. Nous parlerons aussi des travaux de la 10e session ordinaire du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CAC qui se déroule à Douala au Cameroun. Enfin, l'agence gabonaise de presse célèbre 53 ans d'existence. Les responsables de l'AGP, par le biais de cet anniversaire, reviennent sur les innovations mises en œuvre au sein de cette agence de presse. Bienvenue aux 20h. Tout d'abord, le couple présidentiel au centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori. La première dame et son épouse sont allés visiter la structure ce matin et toucher du doigt le quotidien des pensionnaires en cette période de fête de fin d'année. Par ailleurs, Sylvia Bongo Ondimba a offert des cadeaux de Noël aux enfants internés dans cette structure hospitalière. Le compte rendu, bienvenue Miko Barthelbois. À événement exceptionnel, dispositif d'accueil exceptionnel. De la plus belle des manières, les patients et le personnel médical de la Fondation Mère et Enfant Jeanne Ebori ont reçu le président de la République avec son épouse à ses côtés, venus partager leur quotidien en cette période de Noël. L'instant est unique pour les pensionnaires de ce centre hospitalo-universitaire. Le président Ali Bongo Ondimba et son épouse ont parcouru la structure, au chevet des patients, à l'écoute du personnel soignant. Fidèle à ses engagements, le couple présidentiel a offert des cadeaux aux jeunes pensionnaires de cet hôpital. Bonjour Ethan, tu es beau. Transformer la vie des enfants hospitalisés, le moment de Noël est magique et nous pensons que c'était une très bonne initiative. On a été heureux de revoir le président de la République et son épouse au chevet des enfants malades, les parents également, le personnel également. Et donc c'est pour nous une occasion de les remercier sincèrement de leur attachement à la cause de la mère et de l'enfant. En arrivant dans cette structure hospitalière de référence, la première dame du Gabon et son époux avaient à cœur de donner de la joie aux enfants de toutes conditions, sans distinction et bien plus. Les gens sont contents, les gens sont venus, le personnel est content. Je pense que les usagers sont contents aussi. Ça nous encourage à faire davantage, à faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui, notamment au niveau de la prise en charge des patients et au niveau de nos prestations. Entièrement dédié à la mère et l'enfant, l'établissement hospitalier de Pointe est la matérialisation du plan santé mis en œuvre par le président de la République. La première dame du Gabon était hier à l'École nationale pour enfants déficients auditifs, ENEDA. En marge de cette visite, Sylvia Bongo Ondimba a rencontré les handicapés vivant au sein de cet établissement. L'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap était au cœur des échanges. On fait le point avec Cabrel Guillain et les mamies, Eric Mokoko. Le handicap est important pour moi. Donc, et on va voir comment on peut travailler, même dans le sport, avec l'école, pour aller faire s'entraîner, etc. Informés de la présence de la première dame du Gabon à l'ENEDA, les personnes handicapées vivant sur ce site ont tenu à rencontrer Sylvia Bongo Ondimba pour lui soumettre leurs préoccupations, notamment celles liées à l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est une dame au moins qui prend pour le social. Alors, ce que nous avons dit à la première dame, c'est parce que nous sommes très mal logés. Il est question au moins que nous puissions avoir au moins des logements fiables. Nous avons sollicité au moins des habitations.
Donc la deuxième chose, nous avons sollicité à la Première Dame pour nous venir en aide par rapport au moins au 1er janvier et aux jouets de nos enfants. Elle a donné son accord. Donc là, nous patientons. Je suis sûr que vraiment, elle va agir. Les handicapés moteurs de l'ENIDA ont par ailleurs demandé à la Première Dame une dotation d'équipements techniques pour l'entretien de leur tricycle. Nous avons aussi sollicité au moins les pièces changeantes de nos scooters puisqu'elles sont déjà vieillissantes. D'ici là, au moins, on aurait des pièces au moins au niveau de notre atelier. C'est avec sincérité que la Première Dame du Gabon a dit répondre à ses préoccupations le moment opportun. On enchaîne avec le patron de la diplomatie gabonaise, Alain-Claude Bilébizé, qui était face aux députés membres de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et de l'intégration régionale. Le ministre des Affaires étrangères a défendu un projet de loi qui concerne le Gabon et l'Arabie saoudite. D'autres détails avec Judas Fleur Odembe, Valérie Charles Poulangoy. Attirer les investisseurs étrangers en présentant un environnement fiscal allégé et propice au bon déroulement des affaires, c'est entre autres l'objectif visé par les travaux de cette audition du ministre d'État, Alain-Claude Bilébinzé, en charge du département des affaires étrangères, venu auprès des membres de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la défense, soumettre pour examen et approbation le projet de loi autorisant la ratification de la Convention entre la République gabonaise et le Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, conformément aux articles 113 et 114 de la Constitution. Cette convention s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération économique entre le Gabon et l'Arabie saoudite. Dans un exposé de motifs clair et précis, le membre du gouvernement a présenté à l'assistance les grandes lignes de la convention signée en 2015 à Riyad par les deux États. Précédé d'un préambule, cette convention se présente sous un ensemble de 30 articles. Elle s'applique aux résidents de l'un des États contractants d'une part et aux impôts perçus sur le revenu pour le compte d'un État contractant de ses subdivisions administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception en vigueur d'autre part. Visiblement rassurés quant à l'importance que revêt ce texte dans la croissance économique du Gabon, les députés de la Commission des Affaires étrangères que préside l'honorable Blaise Louembé se sont montrés favorables au vote du dit projet de loi qui, par ailleurs, connaîtra un examen au fond dans les tout prochains jours. Nous revenons ce soir sur le tremblement de terre observé dans notre pays jeudi dernier. Le Gabon a été secoué par un séisme de magnitude 2. Dans une déclaration, le ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Edgar Anissé Moumou-Miakou, revient sur ce fait inhabituel. Le jeudi 19 décembre 2019, aux environs de 16h30, un séisme de faible magnitude a secoué notre pays pendant une dizaine de secondes, provoquant une légère panique et l'évacuation de quelques bâtiments publics et privés. Des données de référence en notre possession, il ressort que l'épicentre de ce tremblement de terre, d'une magnitude de 5,50 sur l'échelle de Richter, est situé à 90 km de San Antonio, en République de Sao Tomé et Principe. L'onde de choc de cette secousse sismique a été ressentie, en plus de Sao Tomé et Principe, au Gabon, en Guinée équatoriale, en République du Congo et au large des côtes du Cameroun. Au Gabon particulièrement, cette secousse assez courte a été ressentie dans certaines localités des provinces de l'estuaire, du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Ivindo, de l'Ogooué maritime et du Wolentem. Des premières informations recueillies auprès des services techniques compétents, aucun dégât matériel et humain n'a été enregistré. C'est pourquoi le gouvernement,
tout en demeurant vigilant, appelle l'ensemble de la population au calme et à la tranquillité et l'exhorte à vaquer librement à ses occupations. Je vous remercie. Et ce qui concentre l'attention en économie, c'est le Conseil ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale qui a tenu ses assises hier à Douala au Cameroun. C'était en prélude aux travaux de la 10e session ordinaire du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Le Gabon est représenté par le ministre de l'économie et des finances, Jean-Marie Oganaga. Le commentaire est signé Patricia Lydie Mouélé. Ces travaux ont vu la participation des ministres en charge de l'économie et des finances des pays de la CEMAC. Après adoption des procès-verbaux des 2 sessions ordinaires, le comité ministériel a examiné le dossier axé sur la conjoncture économique et financière des États de la CEMAC, l'état des relations entre les pays membres entre les États membres. Ces travaux ont vu la participation des ministres en charge de l'économie et des finances des pays de la CEMAC. Après adoption des procès-verbaux des 2 sessions ordinaires, le comité ministériel a examiné le dossier axé sur la conjoncture économique et financière des États de la CEMAC, l'état des relations entre les États membres et le FMI, l'approbation du budget de la BEAC pour l'exercice 2020 et enfin l'adoption du rapport annuel 2018 de la dite institution. La question relative au projet de règlement CEMAC sur le taux effectif dans cet espace et sur l'état d'avancement du processus de fusion des marchés financiers, autant de points abordés. Après le conseil ministériel de l'UMAC, ont suivi les travaux de la 10e session ordinaire du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, un programme qui vise notamment à la stabilité macroéconomique de la région. Les recommandations et décisions du COPIL sur les réformes structurelles et le renforcement de l'intégration ont aussi été à l'ordre du jour. L'opérationnalisation des structures du marché financier unifié ainsi que le suivi par pilier du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC ont clos les travaux avant l'adoption du communiqué final. Ici, à Libreville, la Banque des États de l'Afrique centrale honore ses agents. 26 employés de cette institution bancaire ont été décorés des médailles de bronze, d'argent et d'or du travail, des années de dur labeur bien récompensées. D'autres détails avec Wivine Ovandan, Marlise Mengue. La Banque des États de l'Afrique centrale, siège du Gabon, nous ouvre grandement ses portes et à l'intérieur, une ambiance qui contraste avec celle des jours ordinaires. Oui, aujourd'hui, la BEAC récompense 26 de ses agents ayant totalisé qui 10, qui 20 ou encore 30 années de bons et loyaux services. Et pour la circonstance, des distinctions, des médailles de bronze, d'argent et d'or, mais aussi des parchemins, des symboles qui marquent la reconnaissance des responsables de cette institution bancaire envers leurs collaborateurs. C'est l'occasion pour une entreprise d'honorer son personnel, d'honorer la fidélité de son personnel à l'institution, d'honorer la qualité du travail de son personnel, d'honorer la discipline de son personnel, d'honorer le respect de son personnel à l'éthique de l'entreprise. Passer 30 ans à manipuler des billets de banque sans jamais se servir, l'exploit donne de la fierté et se nomme respect de l'éthique et de la déontologie. Le directeur a toujours dit, quand nous rentrons ici, ces billets-là, voyez-les comme des papiers. Donc c'est rentré dans nos têtes. Quand on est là-bas, c'est des papiers. Même si on n'a rien, on peut faire demander à la collègue que s'il te plaît, si tu as 10 francs là, donne-moi pour le taxi, pour éviter de mettre la main. Rappelons que la BEAC est la principale institution monétaire de la CEMAC. Elle a entre autres pour mission de définir et de conduire la politique monétaire de cette zone, d'émettre sa monnaie, mais aussi de promouvoir sa stabilité financière. On s'intéresse maintenant à la célébration des 53 ans d'existence de l'Agence gabonaise de presse. L'AGP qui vit au rythme des innovations a célébré son anniversaire sous le sceau de la mutation. Une mutation déclinée par le responsable de cette agence en présence du représentant du ministre d'État chargé de la communication. Reportage Betty Anzembe, Médard Eric Engeng. Afin de marquer ses 53 ans, l'Agence gabonaise de presse a initié un jeu concours destination AGP.
La finale s'est jouée sur un tirage au sort dont les 5 gagnants ont reçu de nombreux prix. 7 journalistes venus de l'intérieur du pays ont eux aussi participé aux ateliers sur l'écriture agencière et la photographie. J'ai reçu un prix Gooberball, j'ai réussi une bourse d'études, une paire de lunettes à optique. Pour ces 53 ans, âge de la maturité, des innovations sont en cours, notamment l'ouverture d'une chaîne audiovisuelle qui va permettre de s'arrimer au développement numérique. Célébrer 53 ans répond donc à divers enjeux temporels. L'évaluation du chemin parcouru depuis le 30 novembre 1966, la faisabilité d'un état des lieux et la projection sur le futur de l'Agence gabonaise de presse. À travers ce nouveau modèle économique, le gouvernement réaffirme son soutien à l'AGP. Sur les instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, le gouvernement ne ménage aucun effort pour maintenir et promouvoir cette entreprise de presse, instrument de souveraineté en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. C'est en 2017 que l'agence gabonaise de presse a été mise sur l'administration provisoire avec pour directeur général Helmut Muchinga Boulingi. On se rend tout de suite en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville d'Abidjan. Les managers des entreprises publiques de transport en Afrique réfléchissent sur les questions liées à ce secteur. C'était à la faveur de la 6e Assemblée générale de l'Union africaine des transports publics. Envoyé spéciaux à Abidjan, Victor Mundunga, Henrik Bokoko. Ville du littoral atlantique, Abidjan séduit de par ses magnifiques infrastructures routières, dressée pour la plupart sur la lagune ébriée. C'est dans cette capitale que se tient la 6e Assemblée générale de l'UATP, un cadre d'échange d'expériences réunissant les managers des entreprises de transport public en Afrique. Ce forum est un rendez-vous attendu des professionnels du transport et de la logistique, mais aussi des gouvernements. À l'heure de la transformation digitale, 4e révolution industrielle, suscite des espoirs sur notre continent. La digitalisation des transports publics en Afrique, thème qui nous réunit ce jour, est plus que d'actualité et s'annonce donc comme un défi à relever. Absent de l'organisation depuis 2013, la Sogatra effectue son comeback avec à sa tête Bruno Minkomingwa, qui lui est accompagné de plusieurs cadres de l'entreprise. Sur la dynamique qui se dégage, le Gabon reste un cas spécifique et son approche l'est tout autant. Nous allons commencer par la sécurisation des recettes. Parce qu'on s'est rendu compte que, malheureusement, qu'il y avait beaucoup de pertes. Et, à contrario, des charges élevées. D'où la question de l'État. Que dois-je faire dans notre modèle, c'est la Sotra. L'UATP amorce une nouvelle ère avec l'adoption de la digitalisation, un outil importantissime au service de la mobilité urbaine, et la Sogatra entend s'arrimer de manière progressive. Ici, devant l'hôtel où se sont tenus les travaux à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Il faut dire que les échanges en atelier ont permis aux dirigeants des entreprises de transport d'exposer leur manuel de procédure en vue de situer l'assistance sur les spécificités des pays membres de l'Union africaine des transports publics. En termes de résolution, le Gabon fait un retour satisfaisant avec à la clé l'obtention de la vice-présidence de l'Union en charge de la zone Afrique centrale. On retrouve Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Cette assemblée générale, la 6e du genre, a été ponctuée par des travaux en atelier, riches en échanges de process. Aujourd'hui, la transformation digitale nous amène à réfléchir, à comprendre et à trouver des solutions idoines pour que la fluidité soit notre premier point de départ. Nous allons mettre des corridors au niveau de l'ensemble du territoire. Parce qu'on s'est rendu compte que les populations ont des difficultés de se déplacer d'une ville à une autre. Puis le conclave du comité exécutif de l'UATP. Des échanges à bâtons rompus sur l'avenir de cette organisation. Les membres se sont ainsi réjouis du retour retentissant du Gabon après 5 ans et demi de disette
Ici se dessine l'avenir de l'Union. Cela dit, le Nigeria de Mme Delamata accède à la vice-présidence en charge de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique australe est sous la direction de l'Ouganda. L'Afrique centrale, pour sa part, est sous le commandement de Bruno Mikomingwa, ADG de la SOGATRA. Tout un symbole pour le Gabon. La SOGATRA va suivre le même pas que la SOTRA. Maintenant, il va falloir mettre le capital humain, les efforts nécessaires et le financement. Avec l'accompagnement de l'État gabonais, je pense que la SOGATRA retrouvera ses lettres de noblesse. La SOTRA reste la locomotive de l'UATP au regard du modèle de gestion et du management de Maïté Bouaké, qui d'ailleurs empile à la tête de cette organisation. La digitalisation, c'est un outil au service de la mobilité qui va faciliter la mobilité de la population africaine, la population urbaine. C'est un outil au service des clients qui vont optimiser leur temps au niveau de la gestion de leurs déplacements. Ayant pour approche novatrice la digitalisation, l'UATP s'ouvre aux start-up en vue de dynamiser davantage le transport public et asseoir in fine une meilleure adoption de l'offre et de la demande. Et sur place, à Libreville, les travaux du séminaire de formation sur la pédagogie des grands groupes se sont achevés hier à Libreville. Pendant 3 jours, les acteurs du monde de l'éducation ont planché sur la problématique des effectifs pléthoriques en milieu scolaire. Cette rencontre s'est soldée par plusieurs résolutions. Plus de détails avec Marie-Jo Moussavou Makondi et Richard Moubiwa Massessé. Plusieurs recommandations découlent de ces échanges qui ont duré 3 jours. Elles visent, pour l'essentiel, l'amélioration du système éducatif dans notre pays. Il y a la gestion de l'espace, du temps et des contenus. C'est vrai qu'il faut pour cela des structures adaptées aux grands groupes et le matériel, surtout le matériel. Les participants à cette rencontre du donner et du recevoir ont fait une synthèse des travaux et donné tous les détails sur la pédagogie des grands groupes. Une méthode utilisée dans les classes à grand effectif. Quand vous scindez la classe en 2, il reste toujours des grands groupes. Il faut les scinder en 3, 4, 5, voire 6 avec les rôles, la définition des rôles des élèves, parce que dans chaque groupe, chaque élève doit avoir une tâche précise, une fonction précise. Et l'enseignant doit donner des précisions en termes de tâches à effectuer, en termes de temps, et les élèves travaillent, font la restitution, et l'enseignant fait les synthèses nécessaires pour que les élèves restent avec une trace écrite. Ce séminaire, organisé par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNESCO, s'est achevé sur une note de satisfaction selon les participants. Avant leur application, ces recommandations seront tout d'abord soumises aux plus hautes autorités. Allons-y maintenant à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, pour parler de la flambée des prix, une situation causée par le non-respect de la nomenclature en vigueur sur les produits alimentaires. Et ce sont les populations qui payent le prix de cette hausse. La correspondance est de Michel Rora du Château, Olivier Badinga. Dans les marchés de la ville, sur les étals, des bananes, du manioc, des fruits et légumes essentiels au Gabon, mais qui plombent le porte-monnaie des familles. La nation gabonaise, nous attendons, nous vivons que des denrées alimentaires des étrangers. Donc rien ne diminue, rien n'a changé, les prix n'ont pas changé. Difficile de consommer local à Port-Gentil. Plus de 400 milliards de francs CFA, soit plus de 60 millions d'euros, sont dépensés chaque année par les négociants pour importer des denrées alimentaires, souvent venues du Congo ou du Cameroun voisin. Imaginez-vous que quelqu'un qui vient en affectation pour la première fois, je pense qu'il aura des difficultés. Si déjà il paye son paquet de manioc au niveau du Brésil à 2500, à Port-Gentil, nous on le paye à 8 000, 10 000 francs. Et là, le prix de la volaille a pris un coup, a augmenté. Ce n'est pas nous, la population, ce sont les autorités. Il est plus qu'urgent que les pouvoirs publics en charge de la réglementation des produits alimentaires se saisissent de l'affaire afin de situer les responsabilités. En attendant, les Port-Gentillais et Port-Gentillaises devront encore
serrer la ceinture. Et ici, sur place à Libreville, on s'intéresse à cette activité à l'établissement privé Michel Dira qui a organisé une kermesse et un marché de Noël animé par les élèves de cette école. Pendant 2 jours, les élèves ont vibré au rythme de la Noël. Lindsay Mbui Assoumou, Gérard Magnagna, reportage. Des moments de partage entre les élèves du complexe scolaire privé Michel Dira en cette période de fin d'année. Kermesse, marché de Noël, spectacles animés sous différents tableaux, suivis d'un concert live d'artistes venus nombreux. Tous les élèves ont participé à la manifestation de ce projet. Nous avons fait le spectacle et là nous allons accueillir quelques artistes. Rappelons que le complexe scolaire privé Michel Dira est un établissement créé le 7 octobre 2000 par feu Edith Lucie Bongo Ondimba. Composé de 3 cycles, maternels, primaires et secondaires, les élèves sont préparés aux examens nationaux et français. Soucieux de l'avenir des jeunes Gabonais, elle met au service de cette jeunesse une équipe performante et professionnelle. Les enfants ont présenté leur savoir-faire au bout de 4 mois. Ça s'est très bien passé, que ce soit en français ou en anglais. Les enfants ont pu chanter en anglais, en français, en espagnol. Je suis extrêmement fier et honoré de diriger cette grande école que Mme Edith Bongo a créée et réalisée il y a maintenant 19 ans. Je suis très fier. Et le challenge est énorme, car il faut garder quand même l'esprit et la mémoire de cette dame. Apporter la culture, l'instruction à tous nos enfants. Une culture d'excellence, au plus près des problèmes de notre pays. Certains élèves ont su se démarquer de leurs camarades. C'est le cas de mademoiselle Jarliane Grace Céline, avec une moyenne de 18 sur 20 en mathématiques. Je dirais que pour avoir de bonnes notes en maths, il faudrait déjà commencer par aimer cette matière. Et pour ceux qui ont vraiment des difficultés dans cela, je dirais qu'il faut déjà chercher à s'exercer, à privilégier le fait de comprendre que de remplir forcément des feuilles d'exercice. Le premier trimestre s'achève donc en toute beauté au sein de l'établissement Michel Dira. Et pour la fin, 1 mois de stage complet de cours théoriques et pratiques pour les stagiaires des forces de police nationale et de sécurité pénitentiaire qui ont pris part à la formation animée par les experts Da Silva et Alain Iwango. Plus de précisions avec Georges Alexis Bada, Lumermaz Isembe. C'est le commandant en chef des forces de police nationale, le général de corps d'armée Yves-Marcel Mapangou, qui a présidé la cérémonie de fin de stage des éléments de la police nationale et de la sécurité pénitentiaire en self-défense, Krav Maga, maniement de bâton, Tonfa. Des ateliers dirigés par 2 experts en la matière, Américo Fernandez da Silva, consultant international en sécurité, et maître Alain Zingi Wangou, coopté pour la supervision au niveau de l'Afrique subsaharienne. Nous pouvons tirer un réel satisfait à l'issue de ce stage qui a duré 1 mois. En effet, les instructeurs et formateurs ont dispensé près de 350 heures de cours théoriques et pratiques. Les stagiaires encadreurs ont parcouru 7 km par jour, ce qui veut dire que certains stagiaires ont été à la hauteur des épreuves proposées, malgré quelques signes de faiblesse et abandon ou insuffisance physique. Devant les membres d'état-major, les stagiaires se sont donnés à cœur joie pour démontrer leurs acquis. Tout un mois. Nous sortons de ce stage avec des compétences assez importantes. La jeune féminine n'est pas du reste dans ce stage jadis sexiste et réservé aux gros bras. Un bon militaire s'adapte à tout terrain. Nous remercions le maître Nzingi Alain et le maître Américo da Silva et leurs collaborateurs qui nous ont formés comme cela se doit. Des démonstrations à couper le souffle en Krav Maga, attaque, riposte, projection et mobilisation. Des séquences passées au peigne fin et maîtrisées qui suscitent satisfaction des hauts gradés. Remise de diplôme aux stagiaires pour avoir traversé ces épreuves, remise de dons à la hiérarchie pour l'onction à ce stage. Bref, une cérémonie très conviviale qui s'achève par une photo de famille pour la postérité. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Belle soirée en compagnie des programmes de Gabon Première. À demain, 20h.